Muy buenas noches. Bonsoir à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Ce soir, je voudrais vous parler du nouveau pacte. Je sais que tous nous connaissons le nouveau pacte. Tous nous connaissons le nouveau pacte. Tous qui vont à l'église, ils connaissent le nouveau pacte. Même à l'église des curés, même à l'église, ils connaissent le nouveau pacte. Si je veux vous parler du nouveau pacte, qui est pour nous une nouvelle loi, afin que nous vivions par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous devons vivre que par la foi. C'est ce que disent les Écritures. Nous devons vivre par la foi, par notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, c'était le jour de la Pâque, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il leur donna le pain, il leur dit, « Ceci est mon corps. » Le pain, c'est le corps de Jésus-Christ, qui a été meurtri sur la croix pour toi et pour moi. Et il a pris toutes tes maladies, toutes tes infirmités et toutes tes douleurs, pour que tu vives sans maladie ni douleur ici sur la terre. Ça a été fait pour nous, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Le pain, c'est pour tout le monde. Le corps de Christ, c'est pour tout le monde. Il a pris nos maladies, nos douleurs, nos peines, nos souffrances. Il a pris ça pour tout le monde. Mais le pain qu'on prend tout le temps dans les églises, que je vois qu'on a pris, dans toutes les églises, on prend le pain et le vin. Christ dit que chacun se juge lui-même. Juge-toi toi-même. Avant de prendre le pain, avant de prendre le vin, juge-toi. Mais comment on peut se justifier, juger nous-mêmes en pensant à nos péchés? Non. On ne peut pas penser à nos péchés. On ne peut pas penser, je suis malade. Il faut se dire en soi-même, par ce bout de pain qui représente ton corps, tes meurtrissures que tu as pris pour nous, tes infirmités et nos maladies. Nos infirmités et nos maladies. Je certifie que je suis guéri de toute maladie. Et je te remercie, Père éternel. Je certifie que je suis guéri, que j'ai aucune douleur. Et quand on mange le pain, c'est dedans qu'il fait l'effet. Et Jésus vient en vous. Et vous, vous êtes en Jésus. C'est ce que disent les Écritures. Il faut discerner comment on prend le pain. On ne le prend pas pour nos péchés. On ne le prend pas pour nous laver. On ne le prend pas pour qu'il nous guérisse, non. On est guéri déjà. On a la foi que Dieu nous a guéris. C'est ce que c'est écrit. Avec la foi. Avec la foi. Simplement que nous, on a peu de foi.
On a une grosse maladie, on ne confie pas au Seigneur, on confie au docteur. Il nous donne une pilule. Et on est content. On suit ce qu'il dit. Mais on ne suit pas ce qu'il dit, lui. Ce que le Seigneur nous dit, Christ Jésus, on ne le suit pas. On confie plus. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce qu'on n'a pas la foi. C'est ce que je veux vous dire. On n'a pas la foi. Dans les églises, pourquoi? Pourquoi on ne guérit pas dans les églises? Parce qu'on n'a pas la foi. Parce qu'on fait un mélange de la loi avec la foi. La foi et la loi, on ne peut pas la mélanger. On ne peut pas la mélanger. C'est Dieu qui nous guérit. C'est Dieu qui nous lave. C'est lui qui enlève nos péchés. Lui, pas nous. Lui, il est venu pour nous servir. Nous, on ne peut pas le servir. Il ne veut pas qu'on nous serve. Lui, il nous sert. Lui, il nous bénit. Lui, il nous donne les bénédictions. Nous, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on lui donne? Les prédicateurs, ils prêchent. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'ils prêchent? L'Ancien Testament, qui ne sert à rien. Il ne sert à rien. Parce que l'Ancien Testament, ça a été donné pour nous, pour savoir que tu es un pécheur. Et quand tu prêches sur l'Ancien Testament, reviens toujours à Christ. À Christ, tout a été fait pour Christ. Tout est fait pour la rédemption. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre, si c'est possible. On ne peut pas mélanger. Si on mélange quelque chose, on ne peut pas mettre du vin qui représente l'Esprit Saint dans une gourde vieille. La gourde vieille, c'est le vieil homme. Tout est foutu en l'air. Tu as tout perdu. Tu mets une pièce sur un drap neuf, une pièce neuve sur un drap vieux, c'est pareil. Tout va tomber. Ça ne sert à rien. C'est écrit dans les Écritures. C'est bien spécifié. Et Matthieu 26, verset 27, ensuite, le verset prochain qu'il y a, le verset, il dit, après avoir mangé, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour plusieurs. Pourquoi pour plusieurs? Et pas pour tout le monde. Pourquoi pas pour tout le monde? Parce que beaucoup prennent du pain et du vin, sans discernement, c'est-à-dire qu'ils prennent le corps qui est le pain, la coupe de vin qui représente le sang de Jésus, et la boivent pour se laver des péchés, parce qu'ils se sentent pécheurs. Si tu te sens pécheur, c'est que Jésus ne t'a pas lavé. Celui qui dit il faut que je demande pardon pour mes péchés, c'est que tu n'es pas lavé. Le sang de Jésus ne t'a pas encore lavé. Tu es toujours dans la loi. Dans la loi, Jésus ne te lave pas. Il dit, c'est pas pour tout le monde. Il dit, c'est bien spécifié. Pour
plusieurs. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour plusieurs, simplement. Alors comment qu'on fait alors? Comment qu'il faut vivre? Comment il faut faire? Parce que quand on prend la coupe, au contraire, quand on prend la coupe, c'est pour nous, juger nous-mêmes, connaissant péché, que ce soit nous en laver de tout péché, même si on a péché, notre robe est blanche comme neige, car sur la croix, Jésus, avec son sang versé, a payé pour nous, pour toutes nos iniquités et toutes nos malédictions. Il a tout payé pour nous. Il nous a lavé du péché à la croix, il y a 2000 ans. Il a pardonné nos péchés, passé, futur et présent. C'est pas juste à l'époque qu'il a lavé les péchés. Parce que nous alors, comment qu'on ferait pour se laver les péchés? Il faut suivre encore la loi? Non. La loi est un fardeau pour nous. C'est un vêtement trop grand qu'on peut pas, on peut pas le porter. Il arrive un temps, il faut que tu l'enlèves. Pour ça, il nous dit, il nous spécifie bien que le sang, quand on boit le sang, on doit reconnaître qu'on n'est pas pécheur, qu'on est pécheur. On reconnaît qu'on est pécheur, mais que Christ nous a lavé de tout péché. On doit dire merci Seigneur, merci pour cette coupe, merci pour ton sang que tu as versé sur la croix, pour nous laver, pour cet amour, ce grand amour que Dieu a fait pour nous, pour amour pour nous. Il a donné son Fils unique sur la croix, pour que nous ne soyons pas perdus. C'est pour ça que quand Christ est mort, après il nous a ressuscités à nous aussi. Il nous a ressuscités. Il nous a fait revivre, vivre, renaître de nouveau. Ses enfants, ceux qui croient en lui, en Jésus. Pas ceux qui disent le Seigneur est mort pour nous, je sais qu'il est mort pour nous. Mais après il y a ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est Paul et Pierre qui le disent dans les Écritures, dans les épîtres, dans les 2 épîtres aux Romains, aux Galates, aux Thessaloniciens. Il y a 13 épîtres. Pour ça qu'il vous dit. Il vous dit comme ça. Le pain et le vin, c'est primordial pour les fils de Dieu. Jean 6, versets 51 à 56, dit ceci. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Ça veut dire quoi éternellement? Ce pain est pour nous sur la terre. Mais on vivra, on ne mourra pas. Nos corps mourront, mais notre âme éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là, c'est pour tout le monde entier. Et après, verset dans
Jean 26, le verset suivant, il dit, verset 53, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Jésus, verset 54, toujours dans le verset de Jean, verset 6, Jean 6, verset 54, Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Celui qui mange le pain et le vin a la vie éternelle. C'est Jésus qui le dit. Et Jean 6, verset 56, Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Si tu manges celui qui mange son corps, et qui mange sa chair, et qui boit son sang, demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Alors, celui qui ne mange pas le pain et le vin, qui est la nouvelle coupe, la nouvelle alliance, celui-là, il n'ira pas au paradis. C'est bien ce qu'il dit, puisqu'il ne fait pas partie. Il ne fait pas partie de Jésus-Christ. Et alors moi, ce que je vais vous dire, une chose, il y a des jeunes qui viennent à nos églises, même des vieux, ils viennent aux églises, ils viennent tous les jours, vous voyez qu'ils sont intéressés par Dieu, qui cherchent Dieu. Le prédicateur qui est sur l'estrade, il voit que c'est un nouveau, ou une nouvelle. Il les laisse, il ne leur parle pas. Un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non. Il ne faut pas faire comme ça. Je vous dis, par rapport aux Écritures, mon point de vue. Vous attendez 8 mois, 1 an, 2 ans pour donner le pain et le vin à quelqu'un. Mais en attendant, cette personne qui est jeune ou vieux, s'il meurt avant d'avoir pris le pain et le vin, qu'est-ce qui se passe? Les Écritures ils disent que sans le vin et le pain, vous n'êtes pas en Christ. Et il n'est pas en vous, et vous n'êtes pas en lui, en Christ. Vous êtes où alors? Vous attendez trop longtemps. Vous voulez promis les baptiser d'eau. Les baptisés d'eau, vous savez que c'est religieux, primo. Et Christ n'est pas religieux. Dieu est religieux, sous la loi. Beaucoup de choses religieuses. Comme le jeûne, la prière, de genoux, tout ça, c'est une malédiction, c'est écrit. Malédiction. 2 Corinthiens, Galates 3, il dit que la lettre écrite sur la pierre tue. C'est une malédiction. La lettre écrite sur la pierre, c'est les 10 commandements. C'est pas les autres. C'est pas les autres commandements. Il n'y a que les 10 commandements qui sont écrits sur la pierre. Le reste a été donné par Moïse. Et vous, tant qu'ils ne sont pas baptisés d'eau, mais Christ n'a jamais baptisé d'eau, les apôtres, ils ont continué à cause de la loi. Mais Jésus dit comme ça aux pharisiens, il leur dit, parce que les pharisiens lui posent une question, il leur dit comme ça, de qui te vient
les miracles, qui t'a donné le pouvoir de faire ces miracles? Et Christ répond, je vais vous le dire, si vous me dites, de qui c'était le baptême de Jean-Baptiste? De qui c'était? C'est dans le passé. Quand Jean-Baptiste est mort, après c'est religieux. C'est religieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Il dit, c'est dans le passé. Le passé est mort. Le passé, ça ne compte plus. Il n'y a que l'avenir qui compte. Vous demandez au Seigneur, vous ne demandez pas pour hier. Vous demandez toujours pour demain. Demain ne vous appartient pas. Mais il faut vivre demain. Si on arrive, si Dieu nous donne son amour, il nous mène par la main. Jusqu'à demain, il nous donne la vie. Il nous rallonge la vie. Parce que la vie, c'est lui qui nous la rallonge. C'est pas nous. Et nous, je vois que dans nos églises, il y a beaucoup. Alors, ce que je vais vous dire, quand vous voyez un petit jeune ou un vieux, n'importe, une fille, une femme, une fille, qui vient, qui s'intéresse à Dieu, parlez-leur. Vous, prédicateurs, vous qui prêchez, prenez-le dans la salle et parlez-leur. Parlez-leur. Vous voyez leur façon d'être, leur façon de raisonner. Et donnez-leur le pain et le vin. Si un cas ils partent avec le Seigneur, qu'ils ne restent pas ici. Déjà en prêchant la loi, vous les condamnez. Je vous dis franchement, c'est écrit. La loi tue. Et nous, si on prêche la loi, bien on les tue. C'est un peu fort ce que je dis. Mais c'est écrit. C'est la loi. C'est la loi. Comme Christ l'a dit aux pharisiens, je vais partir. Vous me chercherez. Vous ne me trouverez pas. Vous allez mourir dans vos péchés. Il leur dit comme ça. Et où je vais, vous ne pouvez pas venir. Où il part, Jésus? Il part au ciel. Et il leur dit à ceux de la loi, il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Ce sont ici dans les Écritures, même si c'est un peu sévère, c'est un peu brusque, c'est comme ça. Ne rajoutez rien dans la parole de Dieu. Ne rajoutez rien. On met beaucoup de choses chez nous. Chez nous, chez les Gitans, on met encore beaucoup plus de choses. On dit que nos femmes, elles portent des pantalons. C'est mal pour Dieu. Il faut qu'elles s'aillent pas très décolletées. Ça, c'est très bien. C'est nos coutumes à nous. Mais c'est mettre des petites choses dans la pâte. Et la pâte, elle gonfle. Et tout est perdu. Que vous disiez, vous, je parle pour nous, pour nos coutumes, notre coutume. Ma fille, elle ne s'habille pas en pantalon, ma femme non plus. Mais chez moi, ne mettez pas dans la salle et ne faites pas une loi pour tout le monde. Parce que ce n'est pas biblique. Et Dieu dit, ne prêchez pas ce qui n'est pas biblique. Prêchez ce qu'il y a écrit sur la Bible. Moi, j'ai vu des pasteurs, une noce, ils rentrent, on arrête la musique. Ils sortent, on remet la musique. Quand le fils prodigue arrive chez le père, le fils prodigue, son père l'embrasse. Il l'habille. Des vêtements saints, un anneau qui représente la fiançaille. Et après il dit tuez le veau gras. C'est un petit peu comme au Christ Jésus sur la croix. Pour la rédemption de ses péchés, parce qu'il vient du monde. Il vient sale du monde. Mais Dieu, le Père, ne lui pose pas de questions. Et il dit, faites la fête, réjouissez-vous. Et quand le frère vient, le frère plus vieux, il vient, il s'approche,
il entend la musique, il n'était pas habitué lui à entendre la musique. Parce qu'il suivait la loi du Père. Il demande à un commis, à un serviteur, qu'est-ce que c'est ça? Il lui dit, ton père, ton frère est revenu, il était mort, il a ressuscité, il est revenu à la vie. Et ton père a tué le veau gras. Donc, la musique, c'est pour tout le monde. Faut pas être un fanatique, c'est tout. Mais la musique dans l'oreille, on va à Intermarché, il y a la musique. C'est pas pour ça que je veux m'aller. Mais alors, si mettre du flamenco, je m'en vais. À l'Intermarché, j'y vais pas. Tout ça, c'est de la doctrine de Satanas. On la met dedans. On la met dedans. C'est pas de Dieu, c'est pas écrit. C'est pas écrit de Dieu. Éteins la lumière, allume la lumière. C'est pas besoin. En Espagne, on éteint la lumière dans les cultes, dans les prières, pour qu'ils n'aient pas honte. Qu'ils aient honte ou pas honte, celui qui a honte de Dieu, Dieu a honte de lui. Ça ne lui sert à rien d'éteindre la lumière. Ça sert à quoi? C'est comme celui qui dit je fume, je me cache. Ouh, le pasteur, il jette la cigarette. Le pasteur, il a peur de qui? Du pasteur? Et Dieu alors? Dieu, il ne te voit pas? Et encore, le pasteur, il le reprend. Mon fils, mon frère, ce que tu fais, c'est mal. Mais tu vois pas qu'il le sait comme toi que c'est mal. Simplement qu'il se cache de toi. Il se cache, il a peur de toi. Pourquoi il doit avoir peur du pasteur ou du prédicateur? Pour quelle raison? Il faut qu'il ait peur de Dieu. Moi, si j'ai envie de fumer une cigarette, j'en fume une. Si j'ai envie de boire un whisky, même si le pasteur est devant moi, je le bois. Je m'en fous du pasteur. Quand le roi David pêche, c'est le roi David, roi d'un peuple. Et il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il ne pense pas aux autres. Il ne pense pas aux autres nations. Parce qu'ils savent que c'est le peuple de Dieu. Non. Le fils prodigue, quand il pêche, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Moi, si je dois faire quelque chose, primo, je vais plus aux églises, primo. Parce que pour moi, ceux qui prêchent, c'est comme le curé, ou comme les autres églises qui disent, par exemple, qui passent ici à la maison, je suis témoin de Jéhovah. Pour moi, c'est pareil. Quand je trouverai une église qui prêche la grâce de Dieu, la grâce de Jésus, alors je me dépasserai. S'il y a 40 km, 50 km, quand je pourrai, je me déplace. Tu n'es pas obligé d'aller tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, non. Tu peux rentrer, rentre dans ta chambre et prie. Rends grâce au Seigneur pour tout ce que tu as, pour tout ce qu'il te donne. Rends grâce. Si tu as besoin de quelque chose, demande-le au Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Mais demande-le, pas en pleurant, comme si tu me le demanderais à moi. Et tu me dirais, tiens, j'ai besoin de ça. Demande-le, c'est ton Père éternel, je suis ton Père. Nous sommes fils de Dieu par filiation. Et Christ dit, toutes les bénédictions que j'ai sont pour toi. Viens à moi. Je pense que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit. Voilà. Je peux vous dire en plus que Jean 15, verset 1, Jésus dit ceci, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron.
tout sarment qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il est émondé, afin qu'il porte encore plus de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la parole du vigneron. Il dit, mon père les monde. Les monde, il veut dire, il les taille pour avoir plus de fruits. Mais sachez que le sang de Jésus, celui qui ne le prend pas, n'ira pas au ciel. La mort passe, elle t'amène. Dans la Genèse, quand l'ange de la mort passe en Égypte, on doit mettre du sang d'un agneau sur la porte. Et quand la mort passe, il voit le sang. Parce qu'il est mis sur la porte. La porte, la porte de notre temple, c'est la bouche. On met le sang. Le sang, c'est celui qui nous sauve, le sang de Jésus. Même au commencement, Genèse 2, verset 27. Non, Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint vivant. C'est-à-dire qu'Adam et Ève n'étaient pas immortels quand Dieu les créa. Car ils devaient manger pour se nourrir, sinon ils mourraient. Se nourrir pour vivre et pour être immortels, ils devaient manger de l'arbre de vie qui représentait Jésus. Quand Dieu créa l'homme et la femme, il souffla dans les narines de l'homme, et l'homme prit vie. Mais il n'était pas éternel. Il avait besoin de manger pour vivre. Et Dieu lui dit, mangez de tous les arbres qu'il y a dans le jardin. Sauf, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il mangeait pour se nourrir. Mais dans les arbres fruités, il y avait l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui donne la vie éternelle. Dieu n'a jamais donné la vie éternelle. Tu as vécu par grâce. Mais ils sont morts. Même Abraham, il est mort. Aaron, il est mort. Moïse, il est mort. Personne n'a eu la vie éternelle. Les corps sont morts. Les corps sont morts. N'empêche que ce que Dieu a choisi, comme Aaron, Moïse, Élie, Élisée, le roi David, Salomon, toutes ces personnes qui ont été choisies pour Dieu, sûrement qui sont au ciel. Mais le reste non. Le reste, ils ne sont pas au ciel. Parce que même Abraham, déjà on lui donna la coupe, on lui donna du pain et du vin. Melchimedek dit qu'il descendit et lui offrit du pain et du vin. Et après l'avoir donné du pain et du vin, il le bénit. Lui aussi prit le pain et le vin. Abraham. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous ai parlé un peu de tout. De ce que j'ai pu retirer de la Bible.
Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Dans le bon nom de Jésus. Amen.